Bonjour, votre professeur Rachid Akawi et RA Éducation vous souhaite toujours la bienvenue. Parfois, en lisant un texte, on trouve des difficultés dans sa classification. S'agit-il d'un texte narratif, explicatif, argumentatif, etc. Ce serait plus le cas si vous suivez bien cette leçon dans laquelle on va traiter les types de textes. Mais avant cela, n'oubliez pas de mentionner votre j'aime, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la cloche. Suivant les classifications, on identifie de 6 à 8 types de textes, et même plus. Narratif, descriptif, argumentatif, explicatif ou didactique, injonctif, informatif, expressif, texte poétique et texte conversationnel. Commençons par le texte narratif. Un texte narratif ou un récit est une histoire réelle ou fictive, racontée par un narrateur à la première ou la troisième personne, selon qu'il est impliqué ou non dans l'histoire. Il se déroule dans l'ordre de la narration. Il peut s'agir d'un récit d'aventure, d'un récit historique, d'un récit merveilleux, etc. Dans le schéma narratif, on distingue une situation initiale du récit, un élément perturbateur ou déclencheur qui vient troubler cette situation initiale, des péripéties ou actions qui sont une série de réactions à cette perturbation, un élément de résolution, c'est une force équilibrante qui vient stabiliser la transformation, et une situation finale ou le dénouement qui clôt momentanément ou définitivement le récit. Et qu'est-ce qu'un texte descriptif? Un texte descriptif est un type de texte dont le but est la description d'une chose, d'un état, d'un décor intérieur ou extérieur, ou encore d'une personne. On parle alors de portrait. Donc, voici les procédés utilisés pour décrire. Donc, lors de la description, on utilise des adjectifs, des indications spatiales, des adverbes, des comparaisons, des propositions relatives. Exemple, le contenu d'un texte descriptif portant sur les dinosaures. On y trouve, donc on parle des types de dinosaures, leur dimension du plus grand au plus petit, une carte des régions où il habitait, leur nom en français et en latin, leur alimentation, etc. Et maintenant, c'est quoi un texte argumentatif? Un écrit argumentatif est un texte dans lequel un auteur défend un point de vue ou refute une thèse de manière rationnelle. Et pour cela, il va s'appuyer sur des arguments. Un exemple pour bien comprendre, un texte argumentatif qui parle de la télévision, on y évoque les avantages et les inconvénients. Un texte argumentatif comporte généralement un exposé de la thèse ou bien l'idée défendue, des arguments, le plus souvent classés par ordre croissant d'importance, des exemples qui illustrent les arguments et leur donnent plus de poids, et des connecteurs logiques qui structurent l'argumentation. Passons maintenant au texte informatif.
Le texte informatif est un type de texte qui énonce des faits réels, véritables. Son but est d'informer. Parfois, l'auteur peut aussi y émettre une opinion. Sa structure. Donc, le texte informatif développe une idée principale, c'est le thème ou bien le sujet du texte. Chaque paragraphe développe un aspect du thème principal. C'est ce qu'on appelle les sous-thèmes. On crée donc un paragraphe à chaque fois que l'on change de sous-thème, que l'on exprime une nouvelle idée. Où trouve-t-on ces textes informatifs? On les trouve dans les manuels scolaires, dans les dictionnaires, les encyclopédies, les guides touristiques, les brochures, les articles scientifiques, les documents informatiques, la presse écrite, etc. Enchaînons avec le texte explicatif. Un texte explicatif est un texte objectif dans lequel un émetteur, qui est l'auteur, cherche à faire comprendre un fait, une problématique ou un phénomène à un destinataire, qui est le lecteur, en y apportant des explications. Il consiste à donner des informations organisées dans un domaine particulier de la connaissance, comme la biologie, la géographie, l'histoire, la grammaire, la littérature, etc., pour faire comprendre un fait, bien un phénomène ou une situation. Mais quelle est la différence entre le texte informatif et explicatif? Le but du texte explicatif est d'aborder le sujet plus en profondeur que ne le ferait le texte informatif, puisqu'il vise à faire comprendre quelque chose au lecteur. Il répond essentiellement à la question « Pourquoi ?». Voici un exemple pour bien comprendre. Un texte explicatif qui a comme titre « Pourquoi rougit-on ?». On y trouve les sous-titres « Le corps humain », les facteurs physiques et émotionnels, et le chapeau. Donc bien qu'il existe une explication physique, ce sont surtout les facteurs émotionnels qui déclenchent le rougissement. Donc en général, dans un texte explicatif, on doit être neutre. Par contre, dans un texte informatif, on peut quand même donner son opinion. Et c'est quoi un texte injonctif? Tout simplement, le texte injonctif sert à donner des ordres et des conseils. Des exemples: la recette, la notice de fabrication, les règles du jeu, les plans de route, les règlements, vie de la classe, etc. Voici les caractéristiques grammaticales du texte injonctif. Fréquence de la deuxième personne ou de la première personne du pluriel si l'auteur s'implique. Emploi de l'impératif, du futur de l'indicatif, parfois de l'infinitif. Expression d'obligation, il faut que, on doit. Énumération. Phrase courte. Fréquence des verbes d'action et de mouvement. Interpellation. Champs lexicaux en rapport avec le domaine d'action envisagé. Adjectif, adverbe, incitatif, etc. Passons au texte expressif. Le texte expressif est un texte dans lequel on exprime des sensations, des émotions, des sentiments ou des opinions. Ces caractéristiques: dans l'écrit expressif, l'utilisation de je est prédominante, ainsi que les déterminants possessifs mon, ma, mes, notre, nos. L'emploi d'éléments expressifs est aussi très important.
le point d'exclamation, la comparaison, la répétition, les phrases interrogatives et exclamatives, etc. Et pour donner son point de vue, on doit utiliser des expressions directement reliées au type de texte expressif. Je pense que, je suis convaincu que, je suis d'accord, etc. Et c'est quoi un texte conversationnel? C'est un texte qui reproduit un dialogue ou une discussion. Des exemples? Les interviews, les dialogues de théâtre, etc. Mais attention, des passages de dialogue peuvent être inclus dans un texte de type narratif. Aussi, le texte dramatique ou bien de théâtre est écrit pour être joué. Seules les paroles des personnages qui sont écrites, on les appelle les répliques. Donc l'auteur peut aussi ajouter des indications pour le jeu des acteurs, le décor. Ce sont les didascalies. Et finissons avec le texte poétique. En général, le texte poétique est écrit en vers et porte le nom de poème ou poésie. Certains textes poétiques sont développés en prose. Les vers, les strophes et le rythme composent la métrique du texte poétique, où les poètes gravent le timbre de leurs ressources littéraires. Comme pour les précédents types de textes, la poésie ou le texte poétique a plusieurs caractéristiques. Souvent, le texte est court. L'art du langage, la traduction des sentiments, des émotions, les rimes, les sonorités et les figures de style. Pour bien se souvenir des différents types de textes et leurs caractéristiques, essayez de mémoriser ce petit récap. Le texte narratif vise à raconter des histoires et des événements. Le texte descriptif vise à décrire un lieu, une chose ou un personnage. Le texte informatif vise à donner des informations sans chercher à les expliquer. Le texte explicatif est plus profond qu'un texte informatif. Il vise à expliquer un phénomène. Le texte injonctif vise à donner des conseils, des consignes, des ordres. Le texte argumentatif vise à défendre un point de vue à l'aide des arguments. Le texte expressif vise à exprimer des opinions et des sentiments. Le texte conversationnel est tout simplement un dialogue. Et le texte poétique, c'est un poème ou une poésie. Finalement, la meilleure façon pour vous évaluer et aussi pour vous évoluer est la lecture. À force de forger, on devient forgeron. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. Merci et à bientôt.